Bonjour, donc voici quelques conseils et quelques consignes par rapport à votre oral de retour de stage suite à votre stage de 3 semaines. Donc je vais m'inspirer des documents que je vous ai remis avant que vous ne partiez en stage et donc vous faire une petite présentation à partir de cet exemple fictif. Donc la première des choses que vous allez avoir à faire quand vous allez faire votre oral, c'est vous présenter personnellement et annoncer votre plan. Donc ça donne quelque chose comme « Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Samantha Lo, élève de première année de CAP-EVS au lycée des métiers Jean Caillot. Ma période de formation en entreprise s'est déroulée du haut, dans le point de vente, etc. Mon plan se composera de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous parler de la forme de commerce, puis de la concurrence. Je vous décrirai un peu le magasin et ensuite des petites informations perso et surtout terminer sur une conclusion personnelle. Donc la forme de commerce, on attend de vous que vous nous disiez ce que c'est comme une forme de commerce, un indépendant isolé ou un franchisé. La zone de chalandise, on en reparlera, mais d'où viennent vos clients principalement, ce que vous avez pu observer. La concurrence, vous nous citez les magasins qui sont concurrents, est-ce qu'ils sont identiques, est-ce qu'ils sont différents, y en a-t-il beaucoup et où ils sont situés, grosso modo. Ensuite, la troisième partie, donc qui est vraisemblablement la plus simple, ça va être la description du magasin. Donc maintenant, je vais vous décrire un petit peu le magasin. Vous pouvez d'ailleurs regarder les photos en annexe. Donc si vous avez des annexes, vous apportez ça en plus et vous pouvez nous montrer au fur et à mesure de l'oral ce que vous avez. Ensuite, à vous de choisir donc ce qui vous intéresse et ce qui vous paraît important. Il faut qu'on sente qu'on est vraiment presque dans le magasin. Et ensuite, donc, des détails qui vous paraîtront importants, comme par exemple, il y a peut-être une carte de fidélité ou des choses que le responsable vous a appris. Et ensuite, pour terminer, donc une conclusion personnelle, c'est-à-dire nous dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Alors attention, on reste raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous ont peut-être pas plu, mais c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Voilà. Le principal, c'est effectivement de s'entraîner. Voyez, là, moi, j'étais peut-être un peu rapide sur ce que j'ai à vous dire, mais si vous avez des téléphones, donc vous pouvez vous enregistrer et après réécouter. Je vous souhaite bon courage et je suis persuadée que vous me ferez un bon travail. Bon courage à tous.